qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. À qui voulez-vous comparer Dieu pour qu'il lui ressemble? Dit la Bible. Le Dieu, il dit, il est le créateur. Il dit, ce sont ses mains qui ont fait tout ça. Et de l'autre côté, on dit, tout a été créé par Jésus. Et pour lui, il y a combien de créateurs? Autrement dit, si Dieu crée par Jésus, crée comment? Comment ça se passe? Oh, quelle confusion, quel amalgame qu'on n'a pas la révélation. Que vraiment Dieu ouvre vos yeux. Il y a un seul créateur. Ce créateur-là, il a pris un corps de chair pour pouvoir accomplir l'œuvre de rachat. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Pour que le sang, il a été rendu semblable à... Regardez, prenons Philippiens 2. Philippiens 2. Souvent, quand les musulmans font des débats, il y a des versets qu'ils évitent. Je n'ai pas dit que tu es musulman, hein, mais je dis souvent, ce que tu dis là, les musulmans sont d'accord avec toi. Donc, je vous mets ensemble. Une fois. D'accord. D'accord. Regardez, Philippiens 2, verset 5. Tendez à vivre ainsi. Je prends la version semeur. Entre vous. Car c'est ce qui convient quand on est unis à Jésus-Christ. Lui qui, dès l'origine, était de condition divine. Jésus dit, je suis sorti de Dieu. Jésus, dès l'origine, était de condition divine. Ne chercha pas à profiter de l'égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même. Il a pris la condition de serviteur. Il se rendit semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Bon, sur le trône au ciel, il n'y a pas deux personnes assises sur le trône de Dieu. Cette conception au ciel là-bas, Jésus était là-bas, et puis il était avec le Père là-bas. Attendez, quand on va aller au ciel là, on va trouver sur le trône là, Jésus est assis à côté de son Père. Ça, c'est puéril, ça. Au ciel là-bas, il y a un seul Dieu sur le trône. Ézéchiel a vu une seule personne sur le trône. Quand on dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, c'est la même personne. C'est le même Dieu qui est devenu agneau pour faire le sacrifice. Ça ne fait pas deux. À celui, on n'a pas dit à ceux, on dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. Il y a un seul qui est assis sur le trône. Vous n'allez pas voir au ciel un Dieu barbu, le Père qui est assis là, un vieux avec ses cheveux blancs, et puis Jésus, un jeune homme qui est assis là, et puis le Saint-Esprit à côté. Amani, ton temps est arrivé. Yann, une fois, est-ce que tu es disponible? Oui, je suis là. Merci. Vous voyez? Ok, vas-y, je lance ton temps, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Ok. Vous voyez, j'étais sûr et certain qu'il allait tomber dans ce fracas. Il a pris Philippiens 2. Vous voyez, et tous les modalistes n'auront jamais la force de lire le verset suivant. Philippiens 2, il a lu à partir du verset 5. Généralement, c'est ça, hein? Il lit à partir du verset 5 et s'arrête au verset 8. Ils ne vont jamais lire le verset 9. Pourquoi? Ça détruit complètement cette doctrine ténébreuse qu'ils ont. Je vais lire ça devant vous tous. Philippiens 2, le verset 9. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Qui a souverainement élevé Jésus-Christ? Celui qu'on a décrit depuis le verset 5 jusqu'au verset 8. Qui a souverainement élevé Jésus-Christ? C'est Dieu. C'est pour ça que les apôtres s'accordent à dire la même chose. Dieu est le chef de Christ. Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Acte 2, le verset 24. C'est Dieu qui opère toutes choses. Maintenant, il m'a demandé, lorsqu'on dit Dieu a créé par Jésus-Christ, d'expliquer le mécanisme. Oh là là! Pourtant, le Seigneur l'a montré à plusieurs reprises. Je prends Matthieu 11.
Et je lis le verset. Par mon Père. Lorsqu'il voulait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il parole emmène à l'existence et c'est Dieu qui est la commande de toutes choses. C'est Dieu qui commande à la parole d'amener à l'existence. C'est ça le process. La parole ne peut rien faire d'elle-même. Jésus-Christ l'a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Ce n'était pas seulement en tant que dans la chair qu'il était en train de le dire, même aussi dans le principe de la divinité. Pourquoi? Il connaît son Père. Il connaît la puissance de son Père. Il connaît l'autorité de son Père. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a de bon que Dieu seul. Il sait pourquoi il dit ça. Pourtant, c'était l'homme parfait sur la terre. Mais il sait que la perfection qu'il a reçue, c'est son Père qui lui a donné ça, ce n'est pas lui-même. Mais vous ne voulez pas voir cet aspect-là. Vous voulez outrepasser la simplicité qui nous a été donnée dans les Écritures et vous voulez tordre le sens en parlant de révélation. En parlant de révélation. Si vous parlez de révélation, moi je vais vous emmener toujours dans Matthieu 16. Chola et Simon-Pierre a reçu la révélation de qui était Jésus-Christ. Qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Jésus n'a pas contesté cela. Pourquoi? Il sait que lui-même, Simon-Pierre ne peut pas le dire de lui-même. C'est forcément son Père qui va lui révéler cela. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Jésus-Christ était sur la terre. L'Esprit de Dieu était sur lui. Mais Dieu était toujours dans le ciel. Vous ne voyez pas cet aspect-là, non. Vous voulez prendre le Fils et faire de lui le seul Dieu. Nous allons rentrer dans la révélation. Puisque vous parlez de révélation, je prends le livre de l'Apocalypse. Je prends Apocalypse 5. On dit, puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Je vais descendre un peu plus. Tu vas devoir chuter sur ça, Yatafé, parce que ton temps est arrivé. Je vais rapidement chuter. Je vais lire tout simplement et continuer après. Je prends le verset 6. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux qui sont les 7 esprits de Dieu. Il vint et il prit le livre de la main de celui qui était assis sur le trône. Nous savons tous que l'agneau c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, qui est assis sur le trône? Question. Ok, merci. Alors, Mani, vas-y pour ta prochaine allocution. Mais s'il te plaît, laisse-nous les musulmans en paix. On n'a rien à voir. S'il te plaît. D'accord. Merci. Tu peux y aller. Je vous laisse en paix. Je vous laisse en paix. Mais ce monsieur-là, vraiment, je ne sais pas. Il dit que les chrétiens, je ne sais pas quelle Bible il lit. Quand tu me dis que je n'ai pas lu Philippiens 2, je peux aller au bout. Et tu dis que le mécanisme de la création, c'est Dieu qui tient. C'est-à-dire que Dieu a télécommande là, et puis Jésus crée. Quelle conception puérile. C'est-à-dire Dieu là, il a la commande, c'est-à-dire qu'il parle. Mais la parole là, tu sais que la parole était Dieu. La parole est Dieu, non? Prenons Jean 1. Au commencement, c'était lui, celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Il y a combien de dieux? La parole là, c'est ça que Dieu téléguide. C'est la parole qui crée.
Donc Dieu, il a la commande. Et Jésus qui est la parole qui crée. Mais Dieu lui-même, il est quoi? Il est Dieu. Donc il y a combien de dieux? Et au verset 14, il est écrit, celui qui est la parole est devenu homme et a vécu parmi nous. C'est qui? Il est devenu homme. C'est qui alors? Cette parole qui est Dieu au début et qui est devenu homme là, c'est qui? Ne racontez pas n'importe quoi. Tu me dis non, que Dieu a ressuscité Jésus. Quand vous voyez dans cette action-là, le Père qui est là-bas qui... Attendez, lisons Jean 2, verset 19. Donc il faut que ce monsieur-là soit éclairé. Jean 2, verset 19, il est écrit quoi? Démolissez ce temple, leur répondit Jésus. Et en trois jours, je le relèverai. Il parlait de son corps. Quand tu lis un peu plus loin, comme le temps est avancé, il parle de son corps. Il parle de sa résurrection. Il dit, je le relèverai. Vous ne pouvez pas comprendre la Bible sans révélation. Il ne s'agit pas de lire la Bible de façon livresque et expliquer les choses de façon logique. Prenons Actes. Actes chapitre 2, verset 24. Acte 2, verset 24. Il a dit ceci. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il a ressuscité. Mais Dieu a brisé les liens de la mort. Il l'a ressuscité. Car il était impossible que la mort le retienne captif. Ici, là, il a dit quoi? C'est pas Dieu qui l'a ressuscité. Mais de l'autre côté, il dit, je le relèverai. Vous voyez une contradiction là? Oh, vraiment. Prenons Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. Galates chapitre 1. À partir du verset 4. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour expier nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu, notre Père. On dit que c'est Jésus qui s'est livré lui-même. La Bible dit que c'est Jésus qui s'est livré lui-même. Mais prenons Acte 4, verset 27. On va lire. Qu'est-ce que c'est écrit? Acte 4, verset 27. En effet, c'est bien une ligue qu'Hérode et Ponce Pilate, les nations et les peuples d'Israël ont formé dans cette ville contre ton saint serviteur Jésus, que tu as choisi comme Messie. Ils n'ont fait qu'accomplir tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et dans ta volonté. On dit que c'est Dieu lui-même qui a décidé de livrer Jésus. De l'autre côté, on dit qu'il s'est livré lui-même. Il y a une contradiction là? C'est une contradiction chez vous? Vous me parlez de révélation de Jésus. Mais attendez. Prends Apocalypse. Apocalypse. Prenons Apocalypse 5, verset 22. Je crois que c'est 22,5, si je ne me trompe pas. Je vais prendre 22,5. Apocalypse 22,5. Il n'y a plus jamais de nuit. On n'aura donc plus besoin ni de lumière, ni de lampe, ni de soleil, car le Seigneur Dieu répandra sur eux sa lumière, et ils régneront éternellement. L'ange me dit, ces paroles sont vraies et entièrement dignes de foi. Dieu le Seigneur, qui a inspiré ses prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Apocalypse 1, là, voilà sa réponse qui est là. Dieu a révélé sa parole à son ange pour qu'il montre à ses serviteurs. Et dans la Bible, il y a les anges célestes, il y a les anges terrestres. Quand il y a question des les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles dans la main droite de Dieu, ce sont les anges terrestres. Écrit à telle église, église de Laodicée, église de Smyrne, église de ceci. Les différentes à ces différentes églises-là, dit à l'ange de l'église de temps. Je suis sur une dernière parole, Amani. Donc, je crois que je vais chuter sur une dernière parole. On ne comprendra pas la Bible de façon livresque. Ne prenez pas ce qui est là. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous vous limitez à Jésus dit, mon Père qui m'a envoyé, je ne peux rien faire de moi-même. Jésus, mon Père est plus grand que moi. Il sera soumis. Toutes ces expressions-là, ça a été écrit pour embrouiller les intellectuels, les sages, les intelligents, selon Matthieu 11, verset 25. Mais aux enfants, ce que Dieu est,
Personne ne peut venir sauver l'humanité. Comment un homme, Jésus, on se prosterne devant lui? Alors que dans la Bible, il est écrit qu'on ne doit pas se prosterner devant un homme. Même dans le Coran. Il n'y a que le Coran où on a dit qu'on ne casse devant Adam, il ne casse se prosterner. Pardon. Faut chuter, Un ange descendu du ciel. Un ange descendu du ciel. Jean voulait se prosterner et il dit non, lève-toi, je suis ton compagnon de service. Mais Jésus, là, on se prosterne devant lui. Qui il est? Pourquoi on l'adore? Ce n'est pas Dieu lui-même, dans un corps de chair. Ok, atterrissage. Yod, tu peux y aller. Oui, je suis là. Je suis là. Tu peux y aller. Alors, il a cité Ésaïe 45. Je vais corriger toutes tes erreurs, d'accord? Là, comme ça, l'ardeur que tu as là va diminuer un peu. Il a pris Ésaïe 45, il a lu le verset 12. Je vais le lire. C'est moi qui ai fait la terre et qui ai créé l'homme. C'est moi. Ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Ok. Nous allons voir qui est le véritable créateur. Je retourne toujours dans Proverbe 8. Oh, c'est pas possible. Je prends Proverbe 8. J'avais commencé tout à l'heure, depuis le verset 22, je me suis arrêté au verset 24. Je prends le verset 27. Vous allez voir que tout s'éclaire au fur et à mesure. Il dit, lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là auprès de lui. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut et que les sources de l'abîme jaillissent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. J'étais auprès de lui. Qui était en train de créer? C'est l'éternel Dieu, le Père, qui créait. Le Fils était où? Auprès de lui. C'est ça ce que je voulais dire tout à l'heure là, et que tu n'as pas compris. Voilà. Moi, je ne vais pas dans de l'imagination fertile. Je lis ce que disent les Écritures. Toutes les questions que bon chrétien se pose doivent avoir sa réponse dans la Bible, et non dans la philosophie que vous faites, vous les modalistes. Ensuite, comme je l'ai dit, il a cité Philippiens 2, mais il n'a pas osé lire le verset 9. Lorsqu'il a voulu rebondir sur ça, il a fait ce qu'on appelle volte-face. Il a raconté quelque chose et il est très vite allé ailleurs. Tu as cité Jean 1. Je vais corriger tout ce que tu as dit. Tout. Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous prenez seulement la dernière phrase. Mais il est dit avant, la parole était avec Dieu. Avec, c'est un connecteur logique de deux éléments. D'accord? C'est pour ça, pour ne pas succomber dans cette bêtise, il est dit au verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Pour ne pas comprendre la parole seule pour le seul grand Dieu des cieux. Elle était au commencement avec. Voilà. C'est bien clair maintenant. Tu demandes, il y a combien de dieux? Je vais te répondre. Je prends Hébreu, le verset 1, et le chapitre 1, pardon, et je lis le verset 9, le verset 8 et 9. Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, grand D, ton Dieu t'a oint d'huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu a-t-il des égaux? Non. Mais celui qui a été oint, qu'on appelle Dieu grand D, c'est qui? Le Fils. Pourquoi est-il appelé Dieu grand D? C'est parce qu'il a été engendré par Dieu, c'est tout. Il a la même nature que son Père. C'est tout simple et facile à comprendre. Mais pour ne pas que nous soyons confus, qu'est-ce que le Seigneur a dit? On revient toujours dans Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Bien que le Fils soit appelé Dieu dans Jean 1,
le Dieu qu'il faut adorer, le Dieu devant qui il faut se prosterner, le Dieu vers qui il faut s'orienter, c'est celui que Jésus-Christ nous a montré là, celui qui était toujours dans le ciel. Celui dont il a dit au chapitre 20, verset 17, il montre vers son Dieu qui est notre Dieu. Et qui a été confirmé dans 1 Corinthiens 11, verset 3, Dieu est le chef de Christ. Il y a toute une vague d'écriture qui montre clairement que rien ne peut égaler Dieu. Rien du tout. Son fils est là. C'est lui qui l'a envoyé pour la mission salvatrice. Ça s'arrête là. Il a reçu toute la gloire qui lui est due. Nous sommes d'accord avec ça. Nous reconnaissons. Mais ce n'est pas lui le Père. Voilà. Shalom, shalom. Nino, tu n'es pas là? Oui, shalom, société. Le faux patriote, shalom. Moi, je vais intervenir là. J'ai une question à Yod rapidement, puis je vais libérer. Vas-y, on t'écoute. Hein. Oui, je t'écoute. Yod, qui est Jésus pour toi? Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur personnel. C'est lui que Dieu a envoyé pour que je puisse avoir la vie. Mais il m'a dit de m'orienter vers le seul grand Dieu pour pouvoir le prier. Voilà. Est-ce que Jésus est la parole pour toi? Jésus est la parole. Jésus est de condition divine, mais il n'est pas le Père. Bon, si elle est la parole, explique-moi Jean 1:1 alors dans ce cas. J'ai dit tout de suite, Jésus est de condition divine, parce qu'il a existé avant de naître. Mais il n'est pas le Père. Il a été engendré depuis l'éternité. Proverbe 8, versets 22, 23, 24. Dans Jean 1:1, on dit la parole était Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis? Au commencement était la parole. La parole était avec. Pourquoi vous souhaitez ça là? Expliquez la parole était avec Dieu. Expliquez ça. S'il te plaît, reprends ma Avant question. de venir, la parole était Dieu. Voilà. Vous restez figé dans votre esprit à cause d'une doctrine. S'il te plaît, reprends ma question. La parole était avec. Expliquez-le aussi. D'accord? C'est moi qui ai posé la question. Reprends ma question. Ne prenez pas ce qui vous intéresse. Je vous ai dit tout à l'heure, la parole est de condition divine. Elle a la même nature. Dieu, ce n'est qu'un titre pour reconnaître ce qu'on appelle la divinité. Jésus-Christ est sorti de cette divinité-là. Il a été engendré par cette divinité depuis l'éternité. C'est tout à fait normal qu'il ait la même nature que son Père. Ça ne fait pas de lui le Père. Il était avec Dieu. Je l'ai lu tout à l'heure dans Proverbe 28. J'ai commencé au verset 27. Mais est-ce que c'est pas une parabole? Doucement. C'est pas une parabole, c'est une affirmation dans Jean 1:1. On ne te dit pas de même nature. On dit la parole était Dieu, point barre. Maintenant, arrête de faire les explications, puisque c'est écrit clairement. Bon, il faut expliquer. La parole était avec Dieu. Explique ça. Au commencement, la parole était avec Dieu. Explique. Donne un verset biblique qui met en exergue la parole était avec Dieu. Non, mais finis d'expliquer ce que je t'ai posé comme question et que tu viens sur ta question. Oui, c'est pas ta philosophie. Tu vas citer une écriture pour justifier ton explication. C'est ça qu'on appelle comprendre les écritures. Ce n'est pas la philosophie. Moi, par exemple, lorsque je dis la parole était avec Dieu, je peux sortir un verset biblique qui soutient cette affirmation-là. Parce que dans le livre de Deutéronome, il est dit qu'un fait est avéré sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Donc, chaque affirmation qu'il y a dans la Bible a son témoin ailleurs. Moi, je peux sortir une écriture qui met en exergue la parole était avec Dieu. Mais toi, lorsque tu veux me dire la parole était Dieu,
Je ne refuse pas. Mais je veux que tu m'expliques aussi, que tu montres à tout le monde l'explication de la parole était avec Dieu dans la Bible. Ok. C'était ça aussi la question. Tu as reconnu que la parole était Dieu. Donc, si tu as J'ai reconnu pas que reconnu, Jésus, je le tu as sais. reconnu que Je le Jésus sais. était la parole, Jésus C'est est la une parole. certitude. Non, attends, calme, allons doucement, faut pas t'en faire. Tu as reconnu que Jésus est la parole et que la parole est Dieu. C'est déjà un premier point. Maintenant, tu demandes d'expliquer la parole était avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'explique dans Hébreux 1, verset 1 à 9, où le Père parle au Fils, où le Père qualifie le Fils de Dieu, où le Père qualifie le trône du Fils. Ça s'explique là-bas. Ça veut dire quoi? Au commencement, qu'est-ce qu'on avait? Avant tout le commencement, qu'est-ce qu'on avait? On avait Dieu. Dieu doit créer le monde. Dieu doit créer tout ce qu'il doit créer. Hébreux 1 jusqu'au verset 9 te l'explique. C'est ce Fils-là qui est aussi Dieu, qui vient et qui crée. Donc c'est comme ça que tu dois comprendre. Ne cherche pas à avoir deux dieux dans ta tête. C'est pas deux dieux, c'est un seul. Il y a la dimension de l'incréé, il y a la dimension du créé. Jésus se situe entre la dimension de l'incréé et la dimension du créé. Parce que par lui et pour lui, tout a été fait. C'est lui qui a tout créé. Celui qui t'a créé, c'est lui qui est ton Dieu. Il n'y a pas de débat dessus. Si tu ne reconnais pas Colossiens, ce n'est pas la peine aussi d'être chrétien. Maintenant, je te demande, je veux que tu lises le verset 5 de Hébreux 1 que tu as dit. Si tu peux le lire devant tout le monde. Pour ce que je viens de dire, qu'est-ce que tu refuses dedans? Et puis on va avancer petit à petit. Non. C'est l'écriture qui va te réfuter, c'est pas moi. Non, mais donne d'abord ton avis. On ne va pas donner des versets pour donner des versets. Donne ton avis. Oui, le verset 5 va te réfuter. Il faut lire le verset 5. Il faut lire le verset 5. Ça va te réfuter. Je n'ai pas la Bible avec moi. Ok, je vais le lire devant tout le monde. Hébreux 1, verset 5. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Ça veut dire quoi? Ressusciter. Tu peux expliquer ce verset-là? Déjà, ça veut dire, je te donne mon explication personnelle. D'après la lecture. Non. Je n'ai que faire de ton explication personnelle. Mais Non. Un verset. Écoute, calme-toi. Je sais que tu es un peu agité, mais calme-toi. Calme-toi. Quand tu échangeais avec mon frère Mani, tu n'étais pas aussi agité. Non. Je ne veux pas ta philosophie. C'est parce que tu viens avec de grands airs que je te réponds comme ça. Je ne viens pas de grands airs. Je viens avec des versets. Je viens avec la parole. Et ça te dérange. C'est tout. Donc voilà. laisse-moi aller tout doucement. Avec quelle parole tu viens, mon frère? Tu as confirmé que la parole est Dieu, c'est déjà. Maintenant, par rapport à ta question, tu dis pourquoi il appelle le père, pourquoi il appelle le fils. Et puis pourquoi on dit la notion de père-fils. C'est bien ça, si j'ai bien compris ta question. Non, c'est pas ça. Je dis ceci. Reprends alors. Il a dit, car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. De qui on parle ici? Celui qui est le fils, celui qui a été engendré, c'est qui? C'est à qui Dieu a dit, je serai pour toi un père et tu seras pour moi un fils. C'est à qui il s'adressait? Est-ce à lui-même ou est-ce à son fils? Et maintenant, la notion de fils et la notion d'engendrement, c'est plusieurs questions. Oui, c'est une question, c'est plusieurs questions en un, puisqu'il y a beaucoup de choses dans ce verset-là. C'est pour ça que je dis, je veux que tu expliques le fond et la profondeur de ce verset. Voilà. Lorsque dans la Bible, on parle de fils, en parlant de Dieu, en parlant du Père et du Fils, on fait allusion à Dieu dans la création. Dieu dans la création, ça s'appelle Fils. C'est tout ce que tu dois comprendre. Y a-t-il un verset qui appuie ton affirmation ou c'est une affirmation gratuite? C'est pas une affirmation gratuite. Je vais te donner. Je t'ai déjà donné Hébreux 1 à 9. Colossiens, j'ai plus trop le verset en tête, où ça dit clairement que tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Dans Jean 1:1 et dans Jean Colossiens 1 jusqu'au verset 14. Colossiens 1, 15 à 16. Merci beaucoup, frère. Et dans
Jean 1, 1, mais jusqu'au verset 14. Qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce qui a été fait par la parole. Tout a été fait par la parole. Donc, de ces deux versets de Colossiens et de Jean, tu constates que tout ce qui est création vient de la parole. Tout ce qui est création vient du Fils. Tout ce qui est création vient du Fils. Donc, c'est pour ça que je te dis, quand on parle de Dieu, Fils, ou bien quand on parle de Fils, en parlant de Dieu, on parle de Dieu dans sa création. Parce que tu es d'accord avec moi que celui qui te crée, c'est lui qui est ton Dieu. Et dans Colossiens, que le frère a cité tout à l'heure, c'est Jésus qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est Jésus qui t'a créé. Donc c'est Jésus qui est ton Dieu. Et comme Deutéronome 6,4 te dit, il ne peut pas avoir deux dieux. Il y a un seul, il est unique. Il est unique. Donc tu ne peux pas avoir un Dieu qui est quelque part et un autre Dieu qui est quelque part. Un Dieu qui crée, qui pousse un autre Dieu et l'autre Dieu construit. C'est faux, c'est zéro. C'est pas ça. C'est pas ça. Dieu dans la création s'appelle Fils. Colossiens te dit, Jean 1 jusqu'au verset 14 te le dit. Ok, d'accord. Là, tu es en train de te répéter. Bon, tu dis que celui qui m'a créé, c'est mon Dieu. Et selon toi, c'est Jésus-Christ. D'accord. Tu ne reconnais pas le Voilà, livre, tu ne reconnais pas Colossiens? S'il te plaît. Je t'ai entendu. Non, je veux juste savoir. Tu ne connais pas Colossiens? Tout a été créé par lui et pour lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Ah. Ne t'en fais pas, nous allons en venir. Ne t'en fais pas. Il est dit dans Jean 17, le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Le seul vrai Dieu, c'est qui? Le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. 1 Jean 5, 20. C'est qui l'envoyé? L'envoyé, c'est le Fils, c'est Jésus-Christ. Donc, le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Et celui qui a été envoyé aussi, c'est Jésus-Christ, c'est ça? Je vais te répondre en parlant de Jean 5, 20. Tu me demandes de répondre donc. La question était fermée. Je veux une réponse simple, c'est tout. Je ne veux pas d'explication. Parce que déjà là, tu deviens irrationnel. Donc je veux juste savoir. Dans ce verset, écoute. Le seul vrai Dieu, c'est qui? C'est Jésus. Celui qui a été envoyé aussi, c'est Jésus. C'est ça, tu veux dire? C'est tout ce que je veux. Je veux juste une confirmation. Oui, écoute. Dans Jean 17, je ne veux pas d'explication. Je veux une confirmation. Oh, Yod, faut te calmer. Tu n'as pas fait comme ça avec mon frère tout à l'heure, il faut te calmer. Je suis en train d'en venir à un raisonnement. C'est pour ça que je suis en train de te oui, mais doucement. Poser cette question-là. Je suis dans mon temps de parole. Bon, d'accord, je suis dans mon temps de parole. Je t'ai posé cette question-là pour continuer, c'est tout. Non, mais je veux que tu répondes pour que je puisse continuer. Celui qui a été envoyé... Je vais répondre, tu parles, donc je ne sais pas. Donc réponds-moi la question et puis je vais répondre, s'il te plaît. Je te demande, le seul vrai Dieu, dans Jean 17, verset 3, c'est qui? C'est qui? Dans Jean 17, verset 3. Oui, Jésus. Le seul vrai Dieu, c'est qui? Jésus qualifie son Père de seul vrai Dieu. Non, je ne te demande pas d'explication. C'est ça, je dis. Je ne te demande pas d'explication. Je veux juste une réponse. Le Seigneur a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Je te demande juste de me répondre tout simplement. Est-ce celui qui a été envoyé, le seul vrai Dieu plutôt, c'est qui? Tu m'as dit c'est Jésus-Christ. Maintenant, celui qui a été envoyé, c'est qui? C'est tout ce que je te demande. Je ne te demande pas d'expliquer. Celui qui a été envoyé, c'est qui? Écoute, calme-toi. Celui qui a été envoyé, c'est Jésus. D'accord, c'est bon. C'est tout ce que je vous laisse. C'est tout. Merci beaucoup. D'accord. Donc, tu as Jésus. Il faut connaître. Laisse-moi, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Non, mais attends. Tu as Jésus et tu as le Christ. Écoute bien ce qu'ils sont en train de te dire. Non, les deux ont le même nom, c'est ça, non? Donc c'est bon. Les deux n'ont pas le même nom. Ah, le seul vrai Dieu, c'est qui? Le seul vrai Dieu. Le seul vrai Dieu, c'est qui? Le seul vrai Dieu, c'est le Christ. Oui, c'est qui? C'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, celui qui a été envoyé, c'est qui? Celui qui a été envoyé, c'est Jésus. Voilà. Maintenant, je te dis qu'ils ont le même nom et tu me dis non. C'est pas une question d'avoir Non, c'est pas une question d'avoir le même nom. Je veux juste te montrer une chose. Je vais te montrer une chose. Pour faire la différence, c'est pas pathétique. Il faut comprendre juste la Bible. Pour faire la différence. Bon. Maintenant, attends. Attends. Je poursuis. Attends. Voilà. Je poursuis. Le verset 5 dit ceci. Et maintenant, toi, Père,
Glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Si le seul vrai Dieu, c'est Jésus-Christ, et celui qui a été envoyé, c'est Jésus-Christ, au verset 5, à qui Jésus-Christ s'adresse? À lui-même, c'est ça? Ah, tu veux qu'il s'adresse à qui? Non, je te pose une question, c'est tout. Oui, mais oui, il s'adresse à lui-même, à sa dimension Christ. Maintenant, je vais te montrer la contradiction et la confusion qui règne dans ton esprit. Vous citez les versets sans rien comprendre. Toi-même, tu as cité Hébreux 1, mais tu n'as rien compris dedans. Hébreux 1, à partir du verset 8 et 9. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Dieu s'adresse à son Fils. Jean 17, 3, là, le seul vrai Dieu, c'est l'éternel Dieu, le suprême. L'envoyé, c'est Jésus-Christ, qui est le Fils, qui est représenté ici dans Hébreux 1. Un envoyé qu'on appelle Dieu, ça ne te fait pas... Un envoyé qu'on appelle Dieu, ça ne te fait pas réfléchir. Laisse-moi finir. Ne parlez pas ensemble. Non, mais un envoyé qu'on appelle Dieu, il arrête ça quand même. Laisse-moi finir. Écoutez-vous, voilà, ne parlez pas ensemble. Sinon, on va vous envoyer Non, mais il faut qu'il reconnaisse qu'on appelle le Fils Dieu. Non, attends, il finit, il va te redonner la parole ressuscité. Attends, il finit, il va te redonner la parole. Voilà. Puisque si vous vous interrompez comme ça, nous, on ne comprend plus rien. Voilà. Cheikh Adam, quand il me faisait ça, tu ne parlais pas. Hein. Là, maintenant, tu réagis. Bon, pardon. Okay, je te laisse. T'as raison. Bon, comme je disais là, si vous continuez comme ça, on va vous amener à la pichaterie. Hein. Donc, Yod, on t'écoute. Merci. Bon. Je ne suis pas en train de rejeter la nature de Jésus, non. Jésus est de condition divine. Tout chrétien le sait. Mais ce n'est pas parce qu'il est de condition divine qu'il est le Père. Non, c'est faux. Il l'a démontré, il l'a expliqué, et les apôtres aussi l'ont démontré à plusieurs reprises. Pierre qui a reçu la révélation dans Matthieu 17, voici ce qu'il dit dans 1 Pierre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu vas dire que Pierre aussi s'est trompé en disant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ? Tu veux que je réponde? Mon temps n'est pas fini. Mon temps n'est pas fini. fini. Voilà. Donc arrêtez de tordre le sens des Écritures. Arrêtez. L'apôtre Paul aussi, il dit toujours la même chose. Je prends par exemple 1 Thessaloniciens 1. Il dit, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières. Mais généralement, il a cette signature-là, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as la parole. Ok. Bon, je vais parler, tu vas parler, puis je vais descendre. Je vais aller faire autre chose. Ce que je peux te dire, je vais te donner 2 versets. Comme tu as donné des versets, je vais te donner 2 versets rapidement. Donc on va avancer. Donc j'avais donné le verset de 1 Jean 1.1. Bon, d'abord, Deutéronome 6, verset 4. On dit clairement que Dieu est unique. Donc sur cette base, on est tous d'accord. Jean 1.1. On dit au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il ne peut pas avoir une parole dont on qualifie être Dieu, qui ne peut pas être le Dieu suprême. Parce qu'une fois qu'on dit que la parole était Dieu, il n'y a plus de débat normalement. Maintenant, comme si Jean 1.1 tu discutes, on va aller dans 1 Jean 5.20, que je vais lire rapidement. La version seconde. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jean, qui a vécu avec Jésus, qui l'a côtoyé, qui a fait ce que Jésus a dit, écrit en disant que on est dans le véritable en Jésus et que ce véritable-là, c'est lui Jésus, qui est le Dieu véritable. Si toi, tu te dis chrétien et que celui-même qui a vécu avec Jean et avec Jésus du moins arrive à cette conclusion-là,
Bon, moi, je ne sais pas quel genre de chrétien tu es pour venir contredire ce qui est dit. Je ne sais pas quel type de chrétien tu es. Parce que merci, on peut refuter, on va dire, sans test, la divinité de Jésus, mais quand c'est écrit, s'il te plaît, n'amenons pas les âmes à la perdition. Parce que moi, si Jésus me demande à la fin des temps, oui, ressuscité, pourquoi tu m'as pris pour Dieu? Je vais dire Jésus. Dans Jean 1:1, on a dit que tu étais avec Dieu et que tu es Dieu. Pour moi, il n'y a pas deux dieux dans ma tête. Donc, c'est déjà clair. Et pourquoi encore? Je vais donner encore 1 Jean 5:20. Je vais dire à Jean qui a vécu avec toi, qui a dit ça. Et si demande encore, je vais encore d'autres versets dans Colossiens. On dit c'est toi qui as tout créé. Si tu as tout créé, c'est que c'est toi qui es mon créateur. Si tu es mon créateur, c'est que tu es mon Dieu. Donc, la Bible est claire. C'est quand on réfléchit en disant qu'on a 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux dans la tête qu'on se perd. Ce même Dieu-là, c'est lui qui opère dans la dimension de l'incréé. C'est lui qui opère dans la dimension de créer. C'est lui qui opère dans la dimension physique. Et je vais te dire que dans la dimension de l'incréé, qu'on qualifie tous ce Dieu-là de Père, dans la dimension du physique et de la création, c'est le Fils qu'on qualifie de Christ. Dans la dimension physique où les hommes, où nous sommes, c'est Jésus qui est venu. C'est pour ça qu'on te parle de Jésus-Christ, pour faire le lien entre la dimension de la terre et la dimension de la création. Christ, Jésus, Jésus-Christ. Dieu fait chair. Je vais m'arrêter là. Ok, d'accord. J'ai entendu ton explication, les versets que tu as cités. Lorsqu'on vous écoute... mais pourquoi il descend? Ben, habituellement, c'est comme ça. Cher Adam, Yod, attends. Yod, pardon, donne-moi juste 1 minute, s'il te plaît. Il a dit quelque chose que je voulais... Oui, il a dit quelque chose tout à l'heure enfin, que je voulais revenir là-dessus. Il a dit quand lui, il sera en face de Jésus demain et que on lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a considéré Jésus comme Dieu créateur. Et il dit qu'il va répondre en donnant le verset Jean 1:1. Et en plus en disant que je pense qu'il a cité Jean non, qui était avec Jésus, qui a dit aussi il a cité un autre verset que je n'ai pas retenu. Mais il y a quelque chose je pense, qui ne va vraiment pas dans les têtes au fait. Excusez-moi, c'est pas pour vous insulter, mais sérieusement, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que la Bible, quand on prend la Bible, il y a, comme on a l'habitude de le dire, il y a les paroles de Jésus et il y a les paroles des autres, des apôtres et des autres. Ça existe dans la Bible. Mais en aucun cas, on ne va voir aucune parole de Jésus qui va se proclamer être Dieu, être le Dieu créateur. En aucun cas. C'est pas pour me mêler de votre débat, mais parce qu'il a dit quelque chose avant de descendre, donc c'est pourquoi je prends la parole. En aucun cas, on ne va lire quelque chose dans la Bible où Jésus dit « Je suis Dieu » ou bien « Je suis le Dieu créateur, donc vous devez m'adorer ». Maintenant, on préfère laisser les paroles de la bouche de Jésus pour aller s'agripper sur des versets qui ne viennent pas de Jésus. Et pour toi, c'est un argument le jour du jugement dernier qui sera, enfin, c'est ton argument le jour du jugement dernier disant, bon, voilà, dans Jean 1:1, c'est d'ici, tu as vécu avec telle personne qui a dit ça, mais elle le concernait lui-même. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Souvent quand on écoute, on a l'impression d'être dans un autre monde. On a l'impression d'être dans un autre monde. Ok, Yad, vas-y. Parce que là, c'est vraiment aberrant ce qu'il a dit. D'accord. Et pour d'ailleurs accompagner ce que tu dis, je vais prendre Matthieu 11, verset 25. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Il est dit, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre. C'est qui le Seigneur du ciel et de la terre? À qui Jésus-Christ est en train de s'adresser? Donc c'est logique. Mais eux, ils vont laisser ces versets-là et ils vont prendre maintenant d'autres versets qui comprennent mal et en faire de la philosophie. Je vais venir sur le passage de Colossiens qu'ils prennent souvent,
Tu vas expliquer ça. Parce que vraiment, ça fait un peu pitié. Colossiens 1, le verset 16, il a dit, car en lui ont été créées toutes les choses Attends, qui sont dans ressuscité les... là, il a bugué. Attends, ressuscité, il a bugué ou bien il y a quoi? Non, il est parti. Il est parti. Ok, d'accord. Il a fini de parler et puis il est descendu. Il n'a pas bugué. Ah, d'accord, ok. Je prends Colossiens 1, le verset 16. Il est dit, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. On n'a pas dit, car il a créé toutes les choses. Non, en lui, en Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses. Qu'est-ce qui était en Jésus-Christ pour que la parole puisse emmener à la création? C'est cette profondeur-là qu'ils n'ont pas. Et ils lisent les versets et sous l'effet de leur fanatisme, ils expliquent ça comme ils veulent. Non. Si Jésus-Christ dit dans Matthieu 11, « Je te loue, Seigneur du ciel et de la terre », c'est qu'il reconnaît qu'il y a un Dieu suprême au-dessus de lui. Le Dieu suprême ne peut pas être là et Jésus-Christ sera créateur indépendant de ce Dieu suprême. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ a toujours dit, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne fais que ce que je vois au Père faire. » Donc, il faut que le Père agisse pour que le Fils puisse emmener à la création. Parce que je dis le Fils, je parle de la parole. Il faut qu'il puisse emmener à la création. Il n'est pas autonome. Il dépend de Dieu. Il y a plein de versets. Et je vais vous dire un truc. Lorsqu'ils prennent un chapitre, ils sortent un verset biblique dedans. Regardez toujours dans le même chapitre, il y a un verset qui va les mettre à terre. Parce que la vérité ne peut pas se contredire. S'ils prennent un chapitre, prenez toujours le même chapitre, faites la lecture de tout le chapitre. Il y a un verset qui sera dedans, qui va réfuter leur affirmation. Une affirmation, c'est-à-dire le verset qu'ils prennent et qu'ils comprennent mal, et ils en font leur philosophie. Il y a un verset qui va les réfuter dans le même chapitre. Dieu sait comment il a libellé ses écritures. Je vais m'arrêter ici. Comme il est descendu, bon, voilà. Je devais rebondir et puis bon, il a pris la parole. Je crois que je suis au bureau, ça fait 14 heures, je crois que je vais intervenir. Ce n'est pas pour fuir, mais je suis au bureau, je devais prendre ma pause. J'ai été patient jusqu'à cette heure-là. Vous savez, mon interlocuteur dit des choses, je me demande bien quelle Bible il lit. Il a pris Proverbe 8, verset 27. Je devais intervenir et puis ressusciter après la parole. Proverbe 8. Proverbe 8, verset 26. Parce qu'on est arrivé à un moment où je crois que je vais parler, on peut parler même pendant des heures. Si Dieu n'a pas ouvert les yeux de quelqu'un, c'est une perte de temps. Proverbe 8 que tu as cité, il est écrit au verset 26. Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes et le premier grain de poussière de l'univers. Moi, j'étais déjà là quand il fixait le ciel et qui traça le cercle autour de la surface des... Qui crée la terre? Bon, on considère dans ta croyance, là, Jésus était assis là, quand Dieu était en train de faire les choses. Bon, d'accord, je te concède ça. Mais qui a fixé le ciel? Qui a tracé le cercle autour de la surface du grand abîme? Dieu n'avait pas encore formé la terre et les campagnes. Qui a formé la terre et les campagnes? Quand il condensa les nuages, verset 28, d'en haut, et il fit jaillir avec force les sources de l'abîme. Verset 29, quand il assigna, il l'a, c'est qui? Bon, Jésus, pour toi, c'est un petit, il était là, il assistait, il était là, c'est ça? Mais il faut considérer que c'est Dieu qui a fait ces choses-là, selon ta croyance là. Au moins, il faut accepter que c'est Dieu qui fait ça.
Même si tu insistes que Jésus était assis à côté de lui. Vous voyez, c'est cette conception charnelle là. Quand on dit Jésus à la droite de Dieu là, ta logique va vouloir aussi dire que Dieu est là, barbu, et puis son fils est à côté, à sa droite. Mais quand on dit Jésus à la droite de Dieu, si tu prends la parole, il faut m'expliquer ce que ça veut dire. Alors ici, là, on dit Jésus est là, mais c'est Dieu qui fixe les choses. Tu fais tout. Pourquoi? Est-ce que tu t'es demandé pourquoi c'est Dieu qui fait les choses? Et on vient au verset. Tu viens. C'est pas bien de mentir. Prenons Colossiens. Tu vas me comparer Proverbe que tu as cité depuis Colossiens. Colossiens 1. C'est pas le fait de parler beaucoup là qui fait qu'on a la vérité. C'est la Bible qui s'interprète d'elle-même. Colossiens 1, verset 15. Il prend un passage et il ne finit pas. Si tu regardes le même passage là, tu vas voir. Et de toi-même, quand tu as pris le proverbe là, tu as tout lu. Tu as expliqué que c'est Dieu qui fixe les choses. Regardez, Colossiens 1, verset 15. Ce fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit. Il est le premier-né de toute création. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses. Là, tu t'arrêtes là. C'est ça? Toi qui as la vérité là, tu t'arrêtes là. Dans les cieux comme sur la terre. Les visibles, les invisibles. Les trônes, les seigneuries. Les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. Cette phrase-là, c'est biffé de ta Bible. Hein? Par lui, tout a été créé là. Ça, c'est biffé de ta Bible. Et si c'est par lui que tout a été créé, Proverbe 8 là, qui fixait les choses là-bas? Qui créait le ciel et la terre dans Proverbe 8 que c'est agité là-bas là? Le fils là, il était un assistant. Mais ici, le fils, on dit que c'est lui qui crée pas. C'est par lui que tout a été créé. Je vois que je ne vais pas aller trop loin avec vous. Je dois prendre ma pause, naturellement. Ce n'est pas parce que je suis en train de fuir. Tu peux rebondir et puis je m'en vais. Mais quand je vais prendre encore Hébreu. Prenons Hébreu. C'est parce que Hébreu 7, verset 3. Hébreu 7, 3. En outre, l'écriture ne lui attribue ni... Non, je finis d'abord, je chute. Attends, je vais chuter d'abord. En outre, Hébreu 7, verset 3. En outre, l'écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable. L'écriture le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêt pour toujours. Quand tu vas prendre la parole là, dis-moi de qui les Hébreux parlent ici. Il est écrit dans Hébreu ici. Celui qui n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Et que l'écriture lui attribue, le rend semblable au Fils de Dieu là, c'est qui? Je te renvoie dans Luc 1, 35 pour terminer. Luc 1, 35. Et c'est arrêté d'aller en profondeur parce que quand quelqu'un n'a pas la révélation, tu as beau parler, tu ne pourras pas. Regardez, l'ange lui répondit, l'Esprit Saint descendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. C'est pourquoi quand il disait aux Israélites qu'il était fils de Dieu, eux, ce qu'ils comprenaient là, pas fils de Dieu là, vous ne comprenez pas. Il dit, mais toi qui es homme, tu te fais l'égal de Dieu. C'est pour ça qu'on l'a lapidé. C'est pour qu'on l'a tué. Mais c'est vous ceux qui ne comprenez pas ce que veut dire fils de Dieu. Donc quand tu vas prendre la parole, attendez. Quand il va prendre la parole, attendez. Ton temps est passé. Oui. Ton temps est passé, Amani. Il n'a qu'à répondre Hébreu 7, 3. Et puis il n'a qu'à prendre Proverbe 8 là, en relation avec Colossiens 1, 15. Il va expliquer. C'est bon, on a compris. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Avant que Yod ne prenne la parole, moi je veux savoir, tu as donné un verset tout à l'heure. Oui, Yod, pardon, attends une minute. Il a donné... Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdul. J'espère que tu vas bien, Oussaz. Il a donné un verset tout à l'heure, Colossiens 1,15, non? Merci. Il peut relire son Colossiens 1,15 là. Moi j'ai une question dans Colossiens 1,15 là. Moi j'ai une question dans Colossiens 1,15 qu'il a lu tout à l'heure là. Quelqu'un peut lire s'il vous plaît? Tu dis Kadija. Colossiens 1,15, il a lu tout à l'heure.
Excuse-moi, 2 minutes. Colossiens 1,15, c'est ça? C'est ça? Il est l'image du Dieu. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est bon. D'accord, c'est bon, ça va. Amani, quand on dit, bon, il est l'image du Dieu invisible, tu as fait philosophie, mais quand on dit qu'il est le premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Très belle question. Très belle question. Je vais te répondre par la Bible. Tout à l'heure, quand j'ai pris la parole là, j'ai mis en relation plusieurs versets. C'est lié. Quand on dit fils, regardez, quand tu dis première création, il dit ce fils. Ce fils. Tout à l'heure, j'ai lu Luc tout à l'heure. Ça veut dire que cet homme qui est né là, c'est l'homme Jésus qui est le premier né de la création. Cet homme Jésus, sinon dans le ciel là, il n'existe pas en forme d'un... Attendez, je viens. Dans le ciel, attendez, madame, si vous posez la question, si vous ne me laissez pas aller jusqu'au bout, je crois que ça ne peut pas aller. Je dis, Jésus en tant qu'homme... terminer pendant combien de temps? Mais si tu ne veux pas me laisser terminer, mais comment tu peux aller? Dans ce cas, ça sera de la cacophonie. Quand tu vas prendre la parole, moi aussi, je prends la parole. La Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Pourquoi ils ont mis le mot homme dessus? Jésus en tant qu'homme, là, il a été créé. Il est devenu chair. Il a vécu, il est mort. C'est pourquoi on dit qu'il est le premier parmi des frères. Quand on dit que les frères, c'est en tant qu'humain, de sa condition divine, il est devenu homme. Mais sinon, avant ça, il était là. Quand on dit que le Christ qui était le rocher dans le désert, là, c'est en tant que Dieu. Madame, dans l'Ancien Testament, là, il est écrit dans Corinthiens que le rocher qui était frappé au désert, là, c'était Christ. Mais tu es en train de mettre... Attends. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Création en tant qu'homme, mais l'esprit c'est Dieu, il n'a pas été créé. S'il te plaît, il n'y a pas de souci. Tu dis création en tant qu'homme, donc déjà tu es en train de nous dire que Jésus, tu es d'accord que Jésus n'est pas Dieu. C'est un homme, il est le premier-né de toute la création, il fait partie des créations de Dieu. Alhamdoulilah, il n'y a pas de souci. Maintenant, quand tu vas dans l'Ancien Testament parlant de rocher qui était Christ, Christ veut dire quoi? Madame, je vais vous dire, vous appelez comment? Quand tu dis le rocher que tu as pris dans l'Ancien Testament, qui était parlant Christ, de nous, parce que tu attendez, es en train de madame, nous dire madame, tout thème est polysémique. Quand on dit Christ là, quand on dit nous sommes des petits Christ là, on a été oint. Christ veut dire oint de Dieu, le Messie. Il y a plusieurs thèmes. Christ signifie Messie, Christ signifie aussi loin. Il n'y a pas de problème. Ça signifie l'envoyé de Dieu. Mais quand dans le désert, dans l'Ancien Testament, attendez. Christ veut dire oint de Dieu, le choisi de Dieu. Oh, attends, faut te calmer. C'est pas prêche quand même, toi aussi. Quand toi-même tu as dit tout à l'heure, Christ veut dire oint de Dieu, Christ veut dire choisi de Dieu. Quand on dit le rocher est Christ, ça veut dire que le rocher est choisi de Dieu, comme tout homme qui est choisi de Dieu. Mais ça ne veut pas dire que ce rocher-là, c'était Jésus-Christ. Non, en réalité, tu n'as pas compris. Tu es en train d'appeler Jésus que tu connais là. Non, je vois ton raisonnement. Mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire. On n'a pas compris. Regarde, je t'explique. Quand la Bible dit que Dieu était en Christ et réconciliant le monde avec lui-même là, c'est qui on voit? Personne n'a jamais vu Dieu. Mais c'est le Fils qui nous a montré qui il est. Mais nous, on voit le corps physique. Mais à l'intérieur là, on dit à lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Tout Dieu était en Jésus. C'est ce que la Bible enseigne. Mais Dieu, il est esprit. Mais c'est l'esprit qui est Christ. C'est pourquoi on dit... Tout Dieu. Attendez. Au fait, Madame, Christ là, c'est Dieu. En fait, souvent, dans ton explication même, là, dans ton explication, Christ n'est pas Dieu. Faut te calmer. Christ n'est pas Dieu. Christ est le choix, est un choix de Dieu. Un choix que Dieu fait sur quelque chose. Il a oint. C'est tout. Christ ne peut pas être Dieu. Puisque si Christ veut dire oint de Dieu, si Christ veut dire choix de Dieu, c'est qu'il y a une autre divinité qui choisit quelque chose, qui veut dire Christ. C'est simple. Donc Christ ne peut pas être Dieu.
Madame, la Bible dit que Dieu a envoyé Jésus. Attendez. Souvent, attendez. Toi, attends, on va t'attendre de raisonner. La Bible dit que Jésus a été envoyé par son Père. Je vais t'aider. On entend de raisonner, mais tu ne laisses même pas les gens t'aider. Non, je vais t'aider. Je vois ton raisonnement. J'ai dit, comme on dit Christ, ça veut dire ouin. Envoyé là, ça veut dire que s'il a été envoyé. Non, madame, il y a plusieurs versets qui disent que j'ai été envoyé par mon Père et je ne peux rien faire de moi-même. Il y a des versets comme ça. Mais on attend d'entrer en profondeur. La question qui est posée à Iod là, si tu le laissais répondre. Madame, je viens. Écoute-moi bien. Iod comprend bien la question que je pose. Vous répondez de façon superficielle. Regardez, prenons Hébreu 7 que j'ai pris. Vous allez voir ce que je vais dire. Regardez, Hébreu 7, 3. L'écriture lui attribue ni père. Madame, prenez. Je pense que ce n'est pas les écritures que tu vas comprendre ce que je dis. Parce que quand je parle, il ne faut pas bien comprendre. Prenons Hébreu 7, verset 3. Tu vas m'aider. En outre, l'écriture ne lui attribue ni père. J'ai pas la Bible devant moi. D'accord, je vais le lire. Hébreu 7, verset 3. En outre, l'écriture ne lui attribue ni père, ni mère, ni généalogie. Elle ne mentionne ni sa naissance, ni sa mort. Elle le rend ainsi semblable au Fils de Dieu. C'est l'écriture qui le rend quoi? Semblable au Fils de Dieu. Et il demeure prêtre pour toujours. Ici, là, il s'agit de Jésus-Christ. Mais pourquoi on dit les filles de Dieu? Reprends. Attends, Abdoul, attends. Réponds ce que tu as dit. Non, je ne parle plus. Attendez. On parle de Jésus. Madame, je ne parle plus. C'est que la personne qui est fou là me dit c'est qui? Non, Amani, attends. Non, je dis je ne parle plus. Je vous le dis. Non, Amani, attends. Quand quelqu'un parle, tu dis c'est faux, tu montres c'est qui? Il n'y a pas de problème, faut t'imiter. Non. Madame, je ne répondrai plus à ta question tant que la personne ne dit. Tu viens de dire dans l'écriture qu'il n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Dans la même Bible, on donne la généalogie de Jésus, non? Dans la même Bible, Jésus n'a pas de mère. Dans ce cas, il fallait me laisser aller jusqu'au bout du raisonnement sans me dire, sans m'interrompre. Tu as dit tu parles plus, hein? Tu as dit tu parles plus, hein? Abdoul, prends la parole, t'as expliqué. Toi, tu penses que non, tes raccourcis là, c'est pas toi, on fait ça quoi. Hein, Amani? Amani, faut te démuter ici. Démute-toi. Il dit qu'il parle plus, non? Donc c'est mieux qu'il va descendre et puis on va prendre 10 trônes. C'est pas mieux. Il parle, je ne vais pas interagir avec lui, il n'a qu'à expliquer, il dit que c'est faux, non? Il n'a qu'à parler sur pourquoi il dit c'est Melchisedec, c'est Melchisedec. Il ne faut pas interagir, c'est une communication. Mais qui est Melchisedec? C'est Melchisedec, toi tu dis c'est qui? C'est qui? Qui est Melchisedec là? Ici, là, dans le côté d'Hébreu. C'est lui qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, qui n'a pas de généalogie là. Dans ce monde là, tu connais un homme qui est comme ça? Avant Jésus? Dit ça, non? C'est moi. Non, je te demande. C'est la Bible qui dit ça, c'est moi. Non, tu connais un homme qui est né sans père? Attendez, Jésus a une mère. C'est pas quand les gens sont tu viens parler, tu connais rien. Tu connais un homme dans ce monde qui n'a pas de père ni mère? Est-ce que Jésus a une mère? Non, répondez à moi. Répondez. Adam, c'est un homme, non? Jésus, en tant qu'homme, a une mère. Je ne suis pas d'accord quand les gens disent Jésus, mère de Dieu. Il n'est pas la mère de Dieu. Jésus est mère. Jésus, en tant qu'homme, il a une mère dans son humanité. Bon, okay. Je te demande. Mais il faut te calmer. Abdoul. Faut pas courir. Abdoul. Tu connais un homme qui n'a ni généalogie, ni père, ni mère? Non, c'est trop fort pour vous. Oui. Je perds mon temps. On connaît Adam. Je vais vous laisser. Adam. Mais tu n'as jamais vu la généalogie d'Adam? On dit spirituel. Tu n'as jamais vu la... Comment la généalogie d'Adam? La généalogie d'Adam n'est pas dans la Bible? Donne-moi ça. Pardon, tu es menteur. Adam âgé de tel homme a mis au monde 7. Attendez, Adam âgé de tel âge. On n'a pas dit sa descendance. Attendez, c'est pas parce que tu vas me demander que tu vas voir la On n'a pas dit descendance, on dit généalogie. Donne-nous la généalogie d'Adam. Non, c'est quoi la généalogie? On dit généalogie, on dit descendance. Généalogie, c'est quoi la généalogie? Abdoul, généalogie, c'est quoi? Toi, tu te mutes là-bas. Abdoul, c'est quoi la généalogie? Il faut te muter là-bas, toi, tu ne parles pas, non?
Laisse-le. Abdul, Toi, c'est tu quoi veux la te frotter à moi. généalogie? Je t'ai déjà dit. Oh. Quand tu vaux rien, tu te demandes pas pour dire à quelqu'un que c'est faux. Quand on fait Regardez-moi, vous ne connaissez rien de la Bible. On vient, on perd nos unités pour vous expliquer, vous dites n'importe quoi. Tais-toi. Au revoir. Merci. Faut rester là, Mani. Tu fais la grande gueule. Lisbonne, quand tu vas te calmer, tu vas monter. Non, lui là, il me cherche. Mais tu vas m'avoir, t'inquiète, Lisbonne, hein? T'inquiète. Il vient à Abidjan, t'inquiète. Je vais expliquer la généalogie. Quand tu es mal éduqué là. Je viens. Quand tu es mal éduqué là, va t'éduquer avant d'échanger avec les musulmans. Je vous dis ça chaque jour. Vous pensez qu'il m'amuse? Quand vous êtes mal éduqué là, allez refaire votre éducation avant de venir échanger avec les musulmans. Pour généalogie, ça parle de descendance. La généalogie, ça commence par la descendance. La généalogie de quelqu'un, ça commence par la descendance. Bande d'ignorants. Si la généalogie commence par la descendance, ça faut nous dire ça ici. Bon, apparemment, eux tous sont descendus, hein. Yo, tu peux expliquer la généalogie. Oui, c'est moi j'ai descendu Lisbonne parce que lui, la manière il s'est démuté là. Comme ils n'ont pas d'éducation, il va se refaire une éducation avant de monter. Bon, l'autre a suivi en même temps pour disparaître aussi. Bon. Vas-y. Il a pris Hébreu 7, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Pourtant, le verset est clair. Kadi, s'il te plaît, c'est une doléance. Hein. Oui. Kadi, c'est une doléance. Les frères, pardonnez, faites monter Listron. Listron, je vais demander à ce qu'on te fasse monter. Non? Hein? On va rester seulement dans les textes. Je vais voir si aujourd'hui tu es un homme. Divinité de Jésus, là. On reste dans les textes, toi et moi. Si tu es garçon, tu montes. Question-réponse. Listron, tu es un homme, on te fait monter. On n'écrit même pas même. Question-réponse. Tu poses une question, j'y réponds. Je pose une question, tu réponds. Il n'a qu'à faire sa demande. Quand tu montes, tu parles de l'islam. Tu es bête. Tu n'es pas bête. Oh. Tu pensais que tu as lu là ici. Ignorant. Abdul, faut te calmer. Il va pas monter. C'est pas ce qu'il monte. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Yo, tu peux continuer. On t'écoute. Tu es là? D'accord. Oui, je suis là. Ok, vas-y. D'abord, Hébreu 7 fait référence à Melchisédek. Et on a montré à travers Melchisédek un sacrificateur identique. Et c'était Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Melchisédek était l'image du Christ. Lorsqu'on dit qui est sans père, sans mère, Jésus-Christ n'a pas un père biologique, il n'a pas une mère biologique. Puisque pour qu'on puisse dire qu'il y a un père et une mère biologique, il faut le croisement des deux. Mais nous savons tous que Jésus est né miraculeusement. Donc, on ne peut pas dire que parce qu'il est sorti du sein d'une femme, que c'est sa mère biologique. Non. C'est pour ça les lettres de mère et père sont en minuscules. Lorsqu'on dit qui est sans généalogie... Yod, c'est quoi? Yod, oui. Quand même. C'est quoi avoir une mère biologique? Avoir une mère biologique, ça veut dire quoi? Une mère biologique, un enfant qui sort du sein d'une mère à travers le croisement d'un homme et d'une femme a un père et une mère biologique.
On ne peut pas dire. C'est faux ta définition. Ta définition n'est pas vraie. Explique. Ta définition est à moitié vraie, à moitié faux. À moitié vrai, une mère biologique ou un parent biologique est appelé parent biologique d'un enfant quand l'enfant est né de ce parent-là. Le cas de Jésus, on peut lui dire, je t'accorde, il n'a pas de père biologique. Nous tous, on est d'accord là-dessus. Mais Jésus est né de quelqu'un. Comment on appelle ça? La personne de là où il est né, est-ce qu'on ne peut pas appeler cette personne-là son parent biologique? La biologie intervient quand tu portes quelque chose en ton sein. Est-ce que Jésus n'a pas été porté au sein d'une femme? Non, ce n'est pas... Jésus a grandi dans le sein de qui? Jésus a grandi dans le sein de qui? C'est vrai, le Saint-Esprit a placé l'enfant dans le ventre de Marie. Mais il a grandi où? Dans quel ventre? Qui l'a accouché? Est-ce qu'elle n'a pas ressenti la même douleur que toutes les femmes qui ont accouché? C'est pour autant qu'elle est mère biologique? Bien sûr. Si elle est mère biologique... Ta femme a accouché ton enfant, c'est pas sa mère biologique? Ta femme a accouché ton enfant, c'est pas sa mère, c'est pas la mère biologique de ton enfant? Ça, c'est différent. C'est la même chose. Ici, on parle de naissance, on parle de biologie. On parle de biologie. À ce moment, je suis géniteur. Mais dans le cas de Jésus, Joseph n'était pas géniteur. C'est ça la différence. Lorsqu'on veut dire qu'il y a une mère biologique... Toi et moi, nous sommes d'accord. Yod, c'est pourquoi je te dis que ta définition est à moitié vraie et à moitié faux. À moitié faux parce que toi tu réunis les deux, papa et maman, pour que ça puisse être un enfant biologique. Non, c'est pas ça. C'est pas la question. Qu'il liait Jésus à Marie dans le ventre de Marie, oui ou non? Toutes les douleurs qu'on connaît de l'accouchement, et l'enfant naît. On trouve que non, aujourd'hui, bon, parce qu'on parle de Jésus, c'est pas sa mère biologique. Donc, trouver l'enfant de Marie et donner-lui alors. Parce que je sais que Marie a accouché un enfant. Et Marie même a appelé Jésus son enfant. Bon, je veux te demander quelque chose. Est-ce que ton enfant peut être plus âgé que toi? Ne va pas m'emmener sur ce terrain-là. On va pas aller dans la préséance, on va pas aller dans... il a vécu avant Abraham, on va pas aller sur ce terrain-là. Mais pourquoi? Pourquoi tu refuses d'aller sur ce terrain? Puisque c'est biblique pourtant. C'est pourtant biblique. Ok, il n'y a pas de souci. Si tu veux aller sur ce terrain, Jésus a vécu avant Abraham et autres, c'est biblique. Dans nos sources, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été avant Adam, le premier des créatures. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est Dieu? Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est âgé que Adam? Est-ce que ça veut pour autant dire qu'il est tout ce que vous pensez?
C'est pourquoi je dis de ne pas aller sur ce terrain-là. Le prophète dit qu'il a existé avant Adam, c'est ça? Abdul, excusez-moi, Abdul, je te laisse la parole. Je suis, enfin, je suis derrière. Je vais répondre tout à l'heure. Là, c'est mieux. Mais il faut regarder, Yod. Oui, est-ce que quand tu dis non que Jésus est plus âgé que Marie, oui. L'âge de Jésus selon la Bible, c'est quel âge? L'âge de Jésus selon la Bible. L'âge de Jésus. L'âge, son âge selon la Bible. Son âge. L'âge. D'accord, non. Son âge, mais non. Quelqu'un qui a vécu depuis l'éternité. Non, je demande son âge selon la Bible. C'est son âge. On parle de son âge selon la Bible. Non. J'ai répondu. Je dis. Oui, c'est quel âge? Il a quel âge? Quelqu'un qui existe depuis l'éternité. Il avait quel âge selon la Bible? Mais dis donc, je réponds. Je réponds. D'accord, ne m'interromps pas. Si tu veux une réponse, laisse-moi répondre. Bon, désolé. D'accord. Maintenant, si tu veux que je te donne un âge numérique, mais là, ce n'est pas la peine. Les esprits ont des âges. Pourquoi? Des esprits ont des âges. Non, attends. On dit l'âge. Attends, tu as demandé à ma soeur tout à l'heure, là, selon la Bible. Est-ce que tu peux donner l'âge d'un esprit? Regardez. Je te pose la même question. Il faut répondre. Ne tourne pas. Tu aimes rester fermé sur les questions. Je te pose la même question. Calmer, non. Un esprit peut avoir un âge. Réponds. Comme tu voulais que je réponde là. Réponds de façon claire. Mais tu me réponds pas, tu me dis que je te réponds. Est-ce que tu m'as répondu? Mais alors, tu as besoin d'un raisonnement. De la même manière, j'ai besoin d'une explication. Est-ce que tu m'as répondu? Mais tu ne me laisses pas m'expliquer. Est-ce que tu veux que je te réponde de manière numérique, c'est ça? Mais tu te fâches ou quoi? Je ne me fâche pas. Voilà. Faut pas dire ça. Je ne me fâche pas. Tu as dit simplement à la sœur que selon la Bible, Jésus est venu avant les choses. Jésus dit qu'avant qu'Abraham ne fût, je suis. Maintenant, tu parles de l'âge. Tu as dit non que est-ce que tu connais l'âge? Est-ce que tu peux être âgé que celle qui t'a mise au monde? C'est là que je te demande. Dans ce cas-là, si c'est le cas, que tu nous donnes l'âge de Jésus selon la Bible. Parce que si tu es sorti de la Bible automatiquement, là, ça sera un problème. Moi, je vais te poser la question de savoir, est-ce que Jésus est venu avant... montre-moi un verset où Jésus dit qu'il est venu avant Adam. Tu ne vas pas trouver, frère. Un verset? Voilà. Pour que Jésus, où Jésus dit qu'il est venu avant Adam. Oui, attends, je vais te montrer ça, c'est très facile, ça. Où Jésus va dire qu'il est venu avant Adam. Oui. Si tu comprends français, tu vas comprendre ce qu'il a dit. Je prends Jean 17, avec toi là. Et maintenant, avec toi, il ne va pas rentrer dans les effectifs, hein. Écoute-moi, yo t'as fait. Avec toi, je vais éviter les effectifs. Écoute-moi d'abord, frère. Avec toi, je vais vraiment éviter les effectifs. Voilà. Parce que tu ne me manques pas de respect. Donc, il va falloir vraiment qu'on reste dans ce cadre. Il y a des personnes avec qui je me comporte comme ça, mais je ne veux pas que tu sois cette personne. Donc, il faut te calmer. Je te renvoie aussi à la même parole. Voilà. Abdoulo. Bien, on peut continuer. Merci d'avoir suivi bien sûr la vidéo, famille. Nous vous remercions. Nous disons, bien sûr, nous avons écouté, nous avons noté des versets, nous avons vraiment vu de nouvelles choses qui ont été dites, comme aussi ce qui se répète à chaque fois. Mais nous savons toujours que lorsque nous écoutons bien sûr les échanges interreligieux TV, nous trouvons en nous-mêmes ceux qui disent la vérité et ceux qui veulent nous maintenir dans le mensonge. Donc vraiment, alhamdulillah, nous allons nous laisser, si c'est thème, nous allons nous prendre peut-être les jours à venir, Inch'Allah, et soit demain ou après-demain. Vous allez en voir encore d'autres vidéos et vous allez en voir peut-être que des directs, et vous allez voir aussi que nous allons bien sûr apporter disons quelque chose de nouveau. Voilà, donc vraiment, nous vous remercie. Likez la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. On se prend à l'après, Inch'Allah, et par la grâce d'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.